Filles vénères, pas prêtes à se taire, un podcast de fiction sur l'égalité filles-garçons. Là où l'égalité fleurit, la liberté grandit. Par la classe de terminale coiffure du lycée Baudrechasse à Digne-les-Bains. Ça c'est moi Adèle. Je suis née le 7 octobre 2002. Dès la naissance, on m'a mise dans un lot de rose alors que je préférais le bleu. À mes 2 ans, j'ai fait ma rentrée à la maternelle. Moi, j'ai toujours préféré jouer avec les garçons. En primaire, je m'habille, me coiffe et me comporte comme un garçon, ce qui agace fortement ma mère. Je t'ai acheté une robe. Tu veux pas faire comme ta copine Jeanne, être un peu plus coquette ? Adèle, 10 ans, entre au collège. En 6e, on a eu une sortie scolaire à la piscine et j'ai cru que ce jour allait être interminable. Tout se passe bien, mais Mère Nature en a décidé autrement. Au moment de me changer, carnage. Fallait que ça arrive maintenant, bien sûr. Jeanne, j'ai besoin de ton aide. Je crois que j'ai mes règles. Bouge pas, j'appelle le prof. Apparemment, on a une bonne excuse pour ne pas faire cours aujourd'hui. Bon bref, tu as une protection et de quoi te changer ? J'ai des vêtements, mais je n'ai pas de serviette, monsieur. Allez, va te trouver quelque chose. On voit qu'il ne sait pas ce que c'est de flipper H24, d'avoir une tache ou d'avoir mal au ventre. Maman, j'ai un truc à te dire. J'ai eu mes règles aujourd'hui. À partir de maintenant, tu es une femme. Il faut que tu te protèges. Adèle entre en 4e. Sur ma route, oui, il y a eu du... Je pensais avoir trouvé l'amour, mais ça s'est pas passé comme prévu. Souvent, en récréation, je regarde ce garçon, il m'intrigue beaucoup. Il embête souvent ma copine et moi. Coucou Jeanne, ça va ? Oui, ça va. T'as pas vu Noah dans la cour en passant ? Non, je l'ai pas vu. Ah bah tiens, le voilà. Salut les filles. Plutôt pas mal ta jupe, Adèle. Merci Noah pour ma jupe. À la fin de journée, je prends le bus devant le collège. Je vois Noah et ses copains. J'ai l'impression qu'ils me fixent et me jugent. Je rentre dans le bus quand soudain j'entends... Toujours peu courte la jupe. En plus, il me frôle le dos, ce connard. Je monte dans le bus comme si rien ne s'était passé. Je suis dégoûtée. J'arrive dans ma chambre, je pose mon sac et je me mets en pyjama. Cette jupe, c'est mort, je la mets plus. Adèle, fin d'année de 3e. Ce matin, j'ai cours de maths. Mon prof vient me voir pour mes notes du 3e trimestre. Bonjour Adèle. Je viens de voir car j'ai fait tes notes, mais elles ne sont pas bonnes, surtout en géométrie. Bonjour monsieur, c'est quoi le problème avec mes notes ? Tu as 5 sur 20 de moyenne. Certes, pas étonnant pour une fille, mais quand même. Je ne comprends pas, pourtant je révise. Oui, c'est dommage, mais si tu veux, on s'arrange. Par contre, tu n'en parles à personne. S'arranger ? Mais s'arranger comment ? Viens, suis-moi. Monsieur, non merci, je dois aller voir mes copines. Viens, sinon je baisse ta moyenne. Je reste paralysée quelques secondes par les mots de mon prof avant de réaliser la situation dans laquelle je suis. D'un coup, je vois la surveillante sortir du bureau. Je me précipite vers elle, comme si ma vie en dépendait. Madame, j'ai besoin d'aide. Le prof de maths est trop bizarre avec moi. Ne t'inquiète pas, je te crois, viens avec moi. On va à l'infirmerie, on va discuter et on va s'occuper de toi. C'est la fin de l'année, j'ai obtenu le brevet avec mention très bien. Heureusement que j'ai pas écouté le prof. Adèle entre au lycée. Moi, je rêve de faire de la maçonnerie, mais ma mère s'y oppose, soi-disant que c'est un métier de garçon. On est en cours de maçonnerie, je suis la seule fille dans ma classe. Tout le monde me regarde de travers. Mais moi, je m'en fiche. Je sais le métier que je veux faire et je sais pourquoi je suis là. T'as besoin de moi pour t'aider à porter le parpaing ? C'est lourd pour une fille. Bah non, j'ai pas besoin d'aide. Je sais porter un parpaing. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi ce métier. Je peux le faire toute seule. Surtout les filles, n'oubliez pas de réaliser vos rêves. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent que ce n'est pas possible.